Laurent Gbagbo s'est payé une structure de sondage pour savoir s'il allait être élu aux élections de 2010. Avec quel argent? L'argent de son parti ou l'argent de la Côte d'Ivoire? Mais cette structure, figurez-vous, elle n'est ni américaine, elle n'est ni finlandaise, elle est française. Et oui, elle est française. Laurent Gbagbo a trouvé tellement idéal que la seule personne en termes de manutention portuaire en Côte d'Ivoire, pour sauver la Côte d'Ivoire, était Bolloré. Il a signé un accord avec Bolloré. Laurent Gbagbo s'est dit que l'eau de la Côte d'Ivoire, d'accord, l'électricité de la Côte d'Ivoire, dont les contrats arrivaient à terme, hein, ne pouvait être sauvée que par des Français, par Bouygues. C'est Laurent Gbagbo, c'est le panafricaniste, c'est le grand socialiste, c'est le grand démocrate. Excusez-moi, je suis assez grand pour croire encore au Père Noël. Excusez-moi, je suis assez grand pour croire au Père Noël. Je parle doucement et tranquillement pour que vous compreniez. Je suis assez grand pour croire au Père Noël. Ne nous prenez pas pour des idiots. Ne nous prenez pas pour des idiots. Laurent Gbagbo était en exil. Où était-il en exil? C'était en France. Laurent Gbagbo n'était pas en exil nulle part. Au moment où on disait que le plus grand France-Africain, le plus grand traître au peuple noir, était qui? Félix Houphouët-Boigny. Le plus grand allié de la France, Félix Houphouët-Boigny. Son plus grand opposant qui est recherché, il réside dans son pays où il est allié, où il a plein de maisons à Man-la-Coquette, où il a une bonne partie de l'immobilier français. Ne nous prenez pas pour des cons. La France avait des missions diplomatiques avec l'Iran. La France avait des liens avec le Shah d'Iran. Mais l'ayatollah Khomeini, quand il est venu lors de la révolution d'Iran, il venait d'où? De la France. Ça a toujours été une méthode française. On te soutient au pouvoir, mais en même temps tes opposants sont les bienvenus chez nous. Si tu ne respectes pas les accords, on va te déranger avec ces opposants. Est-ce que le fils d'Idriss Déby, Kaka Déby Mahamat là, il n'était pas hier en France? Succès Masra là, succès Nasra ou succès Masra là, il ne vient pas, il n'est pas sur France 24, il ne vient pas tout le temps en France. Est-ce qu'il est interpellé? Donc ce n'est pas nouveau. Mitterrand était-il un socialiste? C'est la bonne question. Mitterrand était tout simplement un Français. Et vous connaissez l'histoire de Mitterrand, je ne vais pas vous la refaire. Mais Mitterrand, pour conquérir le pouvoir, se donnait en fait une carte de socialiste. Il faut réfléchir. Et c'est ce que les gens n'aiment pas quand vous réfléchissez. Je l'ai dit ici, Laurent Gbagbo est un opposant qui a été fabriqué. C'est pas un opposant. Je le dis et je répète. Laurent Gbagbo c'est un produit français. Vous voulez que je vous donne encore un élément qui me convainc? J'étais tout petit quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir. Mais il y a un truc qui m'a frappé. Cette image, on la retrouve plus malheureusement. C'était dans le journal télévisé. Au lendemain de sa victoire, où il était passé président, qui était à côté de lui? Monsieur Alain Bauer. Vous allez vous taper sur Internet, Alain Bauer, B-A-U-E-R. Qui était-il? L'un des responsables des renseignements généraux français. Que faisait-il à côté de Laurent Gbagbo? À votre avis? Il a milité au FPI pour être aux premières heures de Laurent Gbagbo? C'est tellement logique. On ne peut pas se faire un dessin. Si vous voulez, continuez de rester dans vos légendes. Moi, je rigole et je remercie mes ancêtres de m'avoir ouvert les yeux depuis très très longtemps et d'avoir compris. Et puis la preuve. Que faisait-il au Gabon? Quel est le lien entre Omar Bongo, qui lui-même était contre Laurent Gbagbo, à Marcoussis, qui était l'un des gars même qui poussait les gens à accepter les thèses de Marcoussis? Qui était Omar Bongo? Quel conseil le parti gabonais a avec le FPI à l'orée du coup d'État du 24 décembre 1999? Ne nous prenez pas pour des idiots, on le sait très bien. Et Omar Bongo était l'un des plus gros mécènes de la classe politique française. C'est pas nous qui le disons, c'est des reportages même de la télévision française qui disait cela. Alors, donc, je ne suis pas surpris. Un pays ne se développe pas de discours comme ça pour être sympa. C'est pas possible. Un pays se développe avec une vision. Le problème, c'est que pour moi, le FPI, en fait, n'avait aucune vision. Il y avait des gens talentueux, il y avait des individualités, certaines personnes qu'on peut citer, mais il n'y avait pas une vision d'ensemble. Ce n'est pas possible. Il n'y avait pas une vision, parce que c'est que des gaffes, que des gaffes, que des gaffes, que des gaffes, que des erreurs, que des gaffes.
Et ce qui est dommage, c'est que le peuple y a cru. Hein. Le peuple y a cru, vraiment, jusqu'à perdre la vie. Des gens meurent, ils reprennent espoir encore, et ils croient encore que oui, les choses vont changer. C'est pas possible. Et puis je trouve ça tellement malsain, déplacé, méchant. Je me dis, waouh, est-ce que les gens pourront s'en remettre? Et le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que les gens, en fait, ils ont singularisé ce combat en sa personne. Ils ont singularisé ce combat en sa personne. Mais c'était pas la bonne personne. Je vous l'ai dit ouvertement, c'était pas la bonne personne. Laurent Gbagbo n'était pas la bonne personne. C'est une étape de la Côte d'Ivoire pour pouvoir peut-être éveiller certains Ivoiriens et faire comprendre que sur le choix des gens, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas venir comme ça dire parce que quelqu'un vous dit, il vous parle, il a l'air sympa, il vous parle de la réalité du paysan, où il fait le tour de tous les campements, c'est pas cela. Le monde a besoin des gens qui agissent. Le monde a besoin des gens qui sont vrais, qui ne disent pas quelque chose et derrière font le contraire. Et Laurent Gbagbo, c'est vraiment cela. C'est dommage. Je ne pouvais pas penser que de ma vie, j'allais venir m'asseoir comme ça et parler de ce monsieur et tout. Mais regardez, même Bogadoudou, il n'y a jamais eu de procès pour ses propres camarades de combat. Il n'a jamais organisé de procès. Quelqu'un qui fait 10 ans au pouvoir. Venez me dire que le pays est coupé en deux. Je vais vous parler du Mali à la minute. On a vu le Mali juger les soldats ivoiriens là. Ils sont là depuis 2021. Les enfants là, ils sont là depuis 2021. Mais ils ont jugé les Ivoiriens là. 2021, ils ont jugé les Ivoiriens. Le Mali. 2021, Gbagbo a fait 10 ans. 10 ans au pouvoir. C'est une honte. C'est un échec. Donc, c'est tellement évident, je n'aurais même pas besoin d'une boule de cristal ou de joie à la Wallé pour savoir que Gbagbo c'est fini. Maintenant, ceux qui sont dans des démarches prophétiques, vous le savez, au plus profond de vous, vous le savez, que Laurent Gbagbo, c'est fini. C'est fini. C'est dommage. Moi, j'ai dit, je parlais avec un pote aujourd'hui, c'est un suicide politique. Aucune clairvoyance. On se décide de créer un parti qui s'appelle le PPACI. Pourquoi? Parti panafricain. Pourquoi? Parce que sur la toile, lors de son enfermement, la communauté noire a décidé de le soutenir jusqu'au bout. Ils se sont dit, bon, Afingue, ça nous emmerde sur le socialisme, on va aller sur le panafricanisme. Mais et en plus, un professeur d'histoire qui maîtrise très bien l'histoire des latins, il maîtrise très bien, il va vous parler de Molière, il va vous parler de la France, comme pas possible de Robespierre et autres. Mais il ne connaît, il n'a pas, quand il parle même de Nkrumah, c'est vague. Il ne sait pas que la Namibie a subi un génocide de plus de 60 000 personnes commis par l'Allemagne, d'Angela Merkel. Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est un francophile. Déjà, son exil en France m'a toujours intrigué. Mais c'est un francophile. Quand on a attaqué la Côte d'Ivoire, en 2002, Gbagbo a sorti les accords de défense pour que la France vienne l'aider. En 2004, 2 jours avant l'opération Dignité, Gbagbo a pris son téléphone pour appeler Chirac pour dire on va faire une opération pour libérer Bouaké. Mais en fait, c'est Gbagbo même qui le dit de sa bouche. Allez regarder le documentaire. Non, je ne peux pas, en fait, je ne comprends pas. C'est comme, imaginez que Poutine appelle les États-Unis Zelensky 2 jours avant d'intervenir. Bon, je ne sais pas si... je ne sais pas si... Bon, il y a quelque chose à dire encore. Je ne sais pas. Bon, c'est tellement clair. Gbagbo est une arnaque. C'est fini, c'est une arnaque politique. Et la preuve, il a montré hier. Gbagbo, il cause. Ah, on m'a dit c'était un cher ici. Et puis les gens applaudissent. Non. Mais techniquement, je n'ai pas vu Gbagbo. Quand il est revenu de la France en 89-90, c'est coup d'éclat. Parce qu'il a des conseillers autour de lui. Mais Gbagbo, techniquement comme ça, truc, non. J'ai jamais vu. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Le peuple s'est fait avoir. Le peuple s'est fait avoir. Et donc, c'est logique.